Bonjour à tous, nous sommes le 10 janvier. Dans l'actualité de ce samedi, le ministre délégué à la ruralité, Michel Fournier, était en visite ce vendredi en Haute-Marne. Nous ferons le point complet dans ce journal. Les soldes d'hiver ont officiellement commencé à Chaumont, un rendez-vous incontournable pour les commerçants et les chasseurs de bonnes affaires. Un coup d'œil sur la météo, la neige est attendue sur nos départements cet après-midi, notamment en Haute-Marne, qui est placée en vigilance orange pour neige et verglas. Ce vendredi, le ministre délégué à la ruralité était en déplacement en Haute-Marne, une visite en 3 étapes pour prendre le pouls des territoires ruraux, marqués par des difficultés d'accès aux soins, le maintien des services publics, mais aussi par une baisse démographique qui préoccupe de plus en plus les élus locaux. Célia Richard et Julien Debruyne. La Haute-Marne semble au cœur des priorités gouvernementales. Ce vendredi, le ministre délégué à la ruralité, Michel Fournier, est en déplacement en Haute-Marne. Une visite centrée sur 2 priorités, la santé et les services de proximité au cœur des préoccupations des territoires ruraux. La matinée débute à Saint-Blain. Sur place, le ministre participe à la signature d'une convention France Santé, un dispositif mobile destiné à apporter des consultations médicales là où les médecins manquent. Un déplacement aussi marqué par la question de la baisse démographique, autre enjeu majeur pour les territoires ruraux du département. Ce qui est clair, c'est qu'il y a moins d'enfants dans les couples, c'est un constat national. Tous les ans, c'est plusieurs centaines de gamins en moins. Donc c'est des constats à faire. Et à partir de là, eh bien, par rapport au problème scolaire, mais dans sa globalité, ce qui sera acceptable, c'est que les distances soient raisonnables pour que les gamins se retrouvent dans une école, quel que soit l'endroit où cette école puisse être. Deuxième étape à Rimaucourt en fin de matinée. Le ministre échange avec les élus autour de plusieurs projets locaux, notamment liés au plan école en ruralité, pour maintenir une offre scolaire dans les petites communes. Puis direction Froncle, dernière étape du déplacement, le ministre visite la micro-crèche Les Petits Loups, avant de découvrir d'autres services du quotidien, France Service, le périscolaire, la médiathèque ou encore l'école de musique. Les micro-crèches en milieu rural permettent aux familles de pouvoir concilier leur vie familiale et professionnelle. L'enjeu majeur, on va dire, c'est de pouvoir pérenniser ces structures sur nos territoires. Et pour cela, il faut aussi que tout ce qui est l'État, on nous suive, on va dire, correctement pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. La dernière étape à Froncle s'est étirée sur près d'1 heure, une visite approfondie pour constater et échanger avec les acteurs du terrain. Les soldes d'hiver ont débuté à Chaumont, un rendez-vous important pour les commerçants, mais cette année, le démarrage est freiné par la météo. Entre neige, déplacements compliqués et fréquentation en baisse, les boutiques doivent composer avec des conditions peu favorables, malgré des promotions attractives. Un reportage de Célia Richard. 2 fois par an, les soldes rythment le calendrier des Français et des commerçants. Une période attendue pour faire de bonnes affaires, mais aussi pour écouler les stocks avant l'arrivée des nouvelles collections. À Chaumont, les soldes d'hiver ont officiellement démarré le 7 janvier, une période essentielle pour les boutiques, mais certains commerçants jugent le démarrage un peu tôt, et cette année, il a même été avancé d'1 semaine. S'ils pouvaient décaler les soldes d'hiver, ça serait bien. On est vraiment proche des fêtes, on est à 1 semaine de la fin des fêtes. Donc les gens, il y a eu les vacances, il y a eu les fêtes. Donc je pense qu'au niveau budget, ils doivent être restreints. S'ils décalaient ne serait-ce que d'1 mois, les soldes, je pense qu'on aurait plus, il y aurait plus d'impact. Autre trouble fête, la météo. La neige tombée en continu pendant plusieurs jours rend les déplacements difficiles et dissuade de nombreux clients de se rendre au centre-ville. Selon la présidente de l'Union des commerçants de Chaumont, lorsqu'il pleut, les boutiques perdent entre 40 et 50% de fréquentation. Avec la neige, l'impact est encore plus fort. Alors non, ça n'a pas super bien commencé, forcément. La météo n'était pas vraiment de notre côté. Donc c'était particulièrement calme. Je pense que les gens n'ont pas pris trop de risques à prendre la route. Et puis les quelques clients que moi j'ai pu avoir personnellement, c'était plutôt des Chaumontais, Chaumontaises qui n'avaient pas forcément besoin de prendre la voiture pour se rendre en ville. Malgré un démarrage ralenti, les soldes d'hiver restent un rendez-vous incontournable pour les commerçants chaumontais et les clients. Dans les semaines à venir, tout le monde espère voir les rues se remplir à nouveau. Ils sécurisent les routes et encore plus en cette période. Depuis près d'1 semaine, le gel, la neige et le froid s'abattent sur le territoire français et le département meusien n'est pas épargné. Donc, au fur et à mesure de l'avancement, on va voir l'état de la route, c'est pas du tout le même.
Là, il y a des résidus de neige, en suspension. Et plus on monte, et plus ça va être visible. Dès fin novembre, les agents des routes œuvrent pour déneiger et saler. Parmi les zones ciblées se trouve le plateau de Douaumont à Verdun, bien couvert de neige. L'an passé, sur l'hiver dernier, c'était 5000 tonnes de sel qui ont été mis sur les routes du département. Et depuis une semaine, nous avons déjà utilisé 5000 tonnes. Mais là, cette année, on ne l'avait pas connu depuis 2018, me semble-t-il, nous avons un vrai hiver. Et ben là, on va déneiger. Je vais poser le radeau et puis mettre du sel en même temps. 27 déneigeuses sont disponibles sur l'ensemble des 3600 km de routes départementales meusiennes et 73 agents des routes sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en réalisant parfois des astreintes, y compris de nuit. Selon les besoins, on ajuste le grammage du sel, la largeur de salage, selon la largeur de la route. Si c'est une petite route, on réduit la largeur de salage. Pour contrôler l'aspect technique de l'engin, les agents utilisent une sorte de manette. Si on veut mettre sans sous-mur, on stoppe lave, et là ce sera fait du sel qui va couler. Et là c'est la mise en route de la saleuse, et là dès qu'on va rouler, le sel va sortir fou. Les axes à déneiger ne sont pas choisis au hasard, il y a même une échelle de priorité. Ces derniers sont définis sur une carte. Si vous avez circuit neige du BM005, c'est-à-dire ce véhicule, et vous avez là ce circuit en bleu qui est priorité 1, rouge, vert et jaune, selon les priorités. Et derrière, là, vous avez le descriptif de tout l'itinéraire du camion. On a un ensemble, on appelle ça des ESH, c'est des équipements de service hivernal. Donc les camions, comme vous voyez derrière, équipés de saleuses. On en a 7 sur l'ensemble de l'agence, pour un total de 950 km, et répartis sur diverses priorités. Priorité 1, 2, 3, 4. Donc par exemple, l'avant-nuit dernière, l'épisode nuageux nous a permis de faire que la priorité 1. Parce que l'épisode neigeux, quand on passe sur une priorité 1, une heure après, on ne voit plus rien, donc on recommence. Et donc c'est un bal assez sans, et en plus les camions sont prévus pour un certain itinéraire, avec une certaine autonomie de sel, vu les saleuses derrière, et pour éviter le haut-le-pied, et justement, soit les pannes à sec de sel. Donc tout est calculé, on va dire, au millimètre. Les usagers sont appelés à la vigilance en raison de ces conditions météorologiques, notamment lorsque plusieurs centimètres de neige sont tombés. Pour se tenir au courant de l'état des routes, il est possible de se rendre sur le site du département. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Restez avec nous, l'info continue sur PTV et sur puissancetélévision.fr.